Bonsoir à tout le monde. Je vais très très bien. Je me porte comme un limo qui vient du parc Tana. Un payout qui vient du parc Tana. Vous Wow. pouvez imaginer la puissance du payout du parc Tana chaque semaine. C'est ça. C'est comme ça que je me porte. Ah là là. Nous Bonsoir à sommes tout en le train monde. de parler. Nous sommes en train de parler de vous et on a déjà épuisé le dictionnaire. On cherche encore d'autres mots qui vont dans le sens du positif et du bon. Et nous sommes contents de savoir que vous allez très bien. On peut constater que vous êtes dans votre bureau, là où vous Ouais. avez pensé, là où vous avez créé, là où vous avez eu des plus belles idées, les idées folles qui nous animent. Alors, racontez-nous tout. Alors, l'histoire reste la même. Hein? Voilà. Déjà, bonsoir à tout le monde. Bonsoir aux 175 participants qui ont, n'est-ce pas, sacrifié leur temps ce soir pour cette première édition de la lecture du livre me concernant. C'est le deuxième livre dans l'ordre. Le premier n'a pas été très, très bien exploité. Nous sommes en train de le réécrire. D'ici 3 à 4 mois, vous allez voir la version améliorée du premier livre. Lui également, on va, n'est-ce pas, l'exploiter à fond. Parce que vous savez, on dit que les hommes passent et les écrits restent. J'écris tous ces livres pour laisser les traces, pour démystifier ce que je fais, pour remotiver les jeunes, pour renourrir espoir à ces jeunes perdus d'Afrique, à qui on a enseigné qu'il faut absolument être le fils d'un ministre, le fils d'un président, le fils d'un grand directeur général, je ne sais pas, pour être quelqu'un. Non, j'écris ces livres pour les personnes les plus démunies d'abord, ces personnes qui ont perdu espoir, ces personnes pour qui la vie n'a plus de sens. J'écris ces livres pour leur montrer que tout est encore à rejouer. Tant que tu as tes deux yeux, comme le leader Willy qui me regarde là, quand tu as tes deux narines, quand tu as tes deux bras, tes deux jambes, quand le corona t'a épargné de tous ces dégâts, tout est encore possible dans sa vie. Voilà pourquoi j'écris ces livres. Et je suis très, très ravi de savoir que cela vous intéresse, de savoir que cela apporte beaucoup dans vos vies. Ce matin encore, j'étais en train de recevoir les témoignages d'un jeune béninois qui, à la lecture du premier livre, s'est mis au boulot. Et aujourd'hui, quand il lit le deuxième, n'est-ce pas, il m'a dit, si je suis resté constant dans vos écrits, dans vos conseils, et aujourd'hui, je peux également manger 3 fois par jour sans me casser la tête. Voilà ce genre de témoignages qui me mettent encore au boulot, qui me droguent, parce que ma drogue, ce sont les témoignages qui me dopent et, n'est-ce pas, qui m'amènent encore à travailler 4 fois, 10 fois, 1000 fois plus pour que, même si je n'arrive pas à atteindre les millions de jeunes qui souffrent, que j'atteigne quand même au moins la moitié et que cette moitié-là soit satisfaite à jamais. Voilà pourquoi j'écris ce livre. Et merci pour cette mobilisation, leader Willy, pour cette mobilisation de l'écrivain Alabibou, qui a pris le temps, qui a consacré tout ce temps depuis l'année passée à écrire ce livre, à, n'est-ce pas, promotionner ce livre, parce que vous avez bien constaté que tout ce qui est comme promotion du livre, c'est Alabibou depuis le Niger qui s'en occupe et il a sacrifié tout son temps. Je crois que c'est le moment pour moi ce soir de lui dire merci. Merci à vous tous qui avez pris le temps de le lire. Merci à Nicole de Madagascar qui a consacré tout son temps ce soir de pouvoir, n'est-ce pas, faire son témoignage ici. D'ailleurs, elle l'a déjà fait dans le livre, mais de venir le refaire de vive voix, je crois qu'il n'y a pas meilleur témoignage à faire à quelqu'un quand il est encore vivant. Merci beaucoup. Alors, grand CEO, vous savez, vous êtes quelqu'un de très, très, très occupé. Mais lorsqu'on a le privilège de vous avoir, c'est comme si on a envie de tout savoir à l'instant, mais je sais que c'est impossible. Et on sait, leader Nicole le disait déjà, que lorsqu'elle discutait avec vous en 2019, il y a des choses que vous lui disiez déjà. Et aujourd'hui, vous êtes en train de faire ces choses et des personnes témoignent, des personnes avec qui vous avez discuté en 2017 témoignent qu'il avait déjà cette vision. Nous n'avons pas la prétention de sonder votre vision pour les années à venir, mais nous savons qu'il y a beaucoup de choses qui se font. Alors,
Qu'est-ce qu'on peut offrir à ce public de 198 personnes, 200 personnes? C'est en train d'exploser, ça monte, ça monte. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces personnes pour le court terme qui pourrait peut-être... On sait que King Chicken offre de la bonne viande de porc, du poisson, mais qu'est-ce qu'on peut leur dire là pour, pour garder un peu la motivation d'aller vers l'avant? On a vu déjà au Ghana les SimCity, Belle Avenue, on l'a vu en entrée de jeu ici. Mais qu'est-ce qu'on peut dire à ces personnes qui sont avec nous pour pouvoir les garder? Il y a quelque chose qui s'en vient, me semble. Il s'agit de quoi? Alors, avant de dire ce qui arrive ou ce qui va arriver, je vais un peu revenir sur le livre qui est intitulé d'enseignant vacataire à crypto-millionnaire. Ce livre a été pensé à Ouagadougou, il a été écrit au Niger, il a été édité au Bénin et aujourd'hui il est disponible dans plus de 100 pays au monde. C'est ça. Je crois que c'est un exploit. Dans ce livre, je raconte simplement ma vie d'enseignant, ma vie d'après-enseignant et ma vie de crypto-millionnaire aujourd'hui, il ne faut pas se le cacher. J'ai encore quelques mots dans mon sac là et beaucoup de bitcoins, de simcoins, etc., etc. Je disais à quelqu'un dernièrement, quand il m'a appelé conseiller en investissement, je lui ai dit non, je ne suis pas conseiller en investissement, je suis conseiller en crypto-investissement. Si tu veux devenir riche, passant par la crypto-monnaie, je peux te le conseiller. Mais si je peux te conseiller, je peux te donner des conseils sur un moyen terme de 2, 3, 4, 5 ans, tu deviens millionnaire. Mais dans un autre domaine, je ne peux pas parce que ce n'est pas mon domaine. Il faudrait que chacun aujourd'hui cible un domaine qu'il va masteriser et qu'il va pouvoir enseigner à d'autres personnes comment ça se passe afin que, n'est-ce pas, qu'il devienne spécialiste. C'est ça un spécialiste, c'est ça un expert. Un expert, ce n'est pas quelqu'un qui touche à tout. Donc, dans le livre, je raconte ma vie en tant qu'enseignant et je le répète, depuis 2018-2017, ceux qui m'ont connu, l'histoire reste la même. Elle n'a jamais changé. J'ai été enseignant vacataire pendant 9 ans, de 2007 à 2016, janvier 2016. Dieu merci, j'ai commencé à enseigner très, très tôt. J'avais à l'époque, je crois, quelque chose comme 24 ans. Quand j'ai été recruté au lycée Mongo Joseph, je me rappelle encore, le premier jour de mes cours, on m'a confié une classe de terminale C. Alors, c'était très, très compliqué. Quand j'entrais dans la salle de classe, malheureusement pour moi, les élèves qui étaient, certains étaient mes égaux et même mes aînés. Et quand j'entre en classe, personne ne se lève. Et ça m'a frustré. Je suis ressorti pour voir le censeur et lui dire que je ne peux pas enseigner dans cette salle de classe. Il me dit, tu vas enseigner là-bas. Il faut noter au passage que j'étais très, très timide. Mais cet enseignement aujourd'hui, je dis merci parce qu'elle a apporté, cette fonction d'enseignant m'a apporté beaucoup. Je crois que c'est à partir de là que j'ai eu cette transformation et je suis devenu ce que je suis aujourd'hui. J'ai appris à parler devant le public, devant les élèves. J'ai appris à donner des conseils. J'ai appris à corriger les notes. J'ai appris à corriger les examens. J'ai eu la chance de corriger le baccalauréat. J'ai corrigé le BPC. J'ai corrigé le probatoire où j'étais parfois membre du jury à la délibération. Je crois que cela a apporté beaucoup. Et aujourd'hui, je pense que le métier le plus noble au monde, c'est le métier d'enseignant. Un enseignant, c'est quelqu'un qui distille le savoir. On peut être docteur, on peut être professeur, on peut être tout. Mais l'enseignement, c'est une vocation. Transmettre, la transmission du savoir est une vocation. On peut avoir tous les diplômes du monde, mais ce n'est pas tout le monde qui est capable de distiller ce savoir. Et moi, n'est-ce pas, j'ai à un moment compris que c'était ma vocation et jusqu'à aujourd'hui, je continue à enseigner. Les conseils que je donne aux uns aux autres, ceux qui me coûtent, c'est de l'enseignement. Je n'ai jamais donné un conseil à quelqu'un depuis que je suis CEO de Global Investment Trading, ça n'a pas marché. Je dis bien jamais, je pèse mes mots. Tous ceux à qui j'ai donné des conseils et qui les ont mis en pratique, n'est-ce pas, sont devenus riches. Parce que mes conseils, c'est la transformation financière. C'est-à-dire la personne qui était pauvre hier à devenir riche aujourd'hui. Et donc, ça, c'est une partie de moi que je raconte dans le livre. Et bien entendu, depuis que j'ai créé Global Investment Trading, et vous allez voir les titres, les chapitres comme « Un démissionnaire au pays des milliardaires ». Je dis toujours aux gens, démissionner, c'est une décision très, très forte. Il faut être moralement fort, psychologiquement fort, mentalement fort pour démissionner, pour abandonner un poste qu'on a occupé depuis 9 ans. Parce qu'un poste de travail, c'est un confort. Et pour sortir de ce confort, cette zone de confort, changer de vie,
ce n'est pas une chose facile. Il faut être moralement fort. Voilà pourquoi j'applaudis et je félicite tous les membres de Yeblemal qui ont pris cette décision, qui ont compris que leur place n'était pas là-bas parce qu'on peut occuper un poste juste pour chercher à manger, pour avoir un salaire à la fin du mois, mais il faut occuper un poste par passion. Et c'est ça que j'enseigne, même à mes collaborateurs dans le groupe SIM, de travailler par passion et non pour un salaire. Quand tu travailles par passion parce que ça te plaît et non parce que tu dois arrondir tes fins de mois, je vous assure, même le rendement est fort. Il est énorme. C'est cette histoire que je raconte dans le livre. Moi, ma personne, tout ce qui a concerné mon emploi en tant qu'enseignant au lycée Mongol Joseph, au collège Chevrel, au lycée de Brazzaville, Nilong Brazzaville, ici à Douala, à l'école américaine où j'ai fait, je crois, 3 ou 4 mois. Et puis, jusqu'au jour où je suis devenu CEO de Global Investment Trading. Maintenant, vous vous rendez compte, il est 19h24 ici, je suis encore au bureau. J'en ai encore pour 1 heure. Les perspectives sont énormes. Comme Madame Nicole vous l'a dit tout à l'heure, en 2000, je crois c'est 19, mois de mai 2019, quand je fais sa rencontre à Madagascar, c'était dans un distributeur automatique. Hein? Oui, elle a dit. On va parler de Lièvre-Limal, vous vous rendez compte. Vous savez, l'un des meilleurs métiers aussi au monde, c'est le marketing réseau. C'est un réseauteur. Vous pouvez travailler partout où vous trouvez. Dans une boîte de nuit, vous pouvez faire des rencontres, parler de votre business et gagner de l'argent ce jour-là. Cet argent qui va payer votre facture. Même dans l'avion, votre billet d'avion que vous avez payé, vous pouvez rencontrer quelqu'un, vous le parrainez. Il prend un part de 100 000 $, ça vous donne 6 000 $. Pendant ce voyage-là, c'est 6 000 $, paye votre billet d'avion et votre hôtel. Alors, elle, je l'ai rencontrée dans un distributeur automatique. Je partais retirer de l'argent. C'était à Madagascar, à Tananarive. Elle aussi, elle venait retirer de l'argent. Je lui ai parlé de la crypto-monnaie. Je lui ai parlé de Lièvre-Mal. Il était, je crois, 22h ou 23h. Elle m'a donné rendez-vous le lendemain. Je lui ai dit, OK, le lendemain, j'ai un séminaire à tel endroit. Et puis, elle est venue, elle a écouté. Depuis le jour-là, elle est devenue fan de Lièvre-Mal. Elle est devenue fan de Limo. Et je lui ai dit ce jour-là que si tu me suis, tu vas me comprendre. Et je te donne rendez-vous dans 2 ans. Si tu n'es pas millionnaire, si ta vie financière n'a pas changé, ne s'est pas multiplié par 10, il faut noter que ce n'est pas tout le monde dans Lièvre-Mal qui a été pauvre auparavant. Non, je n'ai jamais dit ça. Il y a certaines personnes qui sont venues dans Lièvre-Mal qui avaient de très bons revenus, qui avaient de très belles activités. Mais je pense que, étant dans Lièvre-Mal, parce que chaque activité qu'on fait dans l'avion, on doit faire un bilan. Chaque année, chaque 2 ans, chaque 3 ans. Et je dis, vous qui aviez des millions auparavant, étant venu dans Lièvre-Mal, est-ce que vos millions ne se sont pas multipliés? La réponse est positive. Donc, elle également, je ne l'ai pas trouvée pauvre, non du tout. Elle avait son entreprise qu'elle a toujours. Et puis, je lui ai dit, en complément de revenus, tu peux faire Lièvre-Mal, tu peux développer Lièvre-Mal. Et d'ailleurs, tu seras la deuxième, je crois bien, à Madagascar, parce qu'on avait M. Honoré Niek là-bas. Et puis, elle a suivi, elle a écouté, elle a fait confiance. Et puis, je crois qu'aujourd'hui, elle ne le regrette pas. Tout marche très bien. Elle est d'ailleurs Diamond. Un Diamond, c'est 18 000 $. Si seulement je fais ça par 600, ça fait environ 20 millions de francs. Ça peut résoudre un petit problème. Donc, voilà comment c'est parti. Et au fil des années, elle a appris à comprendre le système, la plateforme. Elle a appris à comprendre Monsieur Sim que je suis. Et avec le temps, elle est même devenue représentante de Global Investment Trading dans Madagascar, un travail qu'elle fait parfaitement bien. Je crois que le 7 mars 2020, lors de la tournée de Simcoin Africa Tour, c'est chez elle à Madagascar qu'on a fait le dernier séminaire avant de rentrer au Cameroun parce que le Covid avait déjà pointé son nez en Afrique et tout s'est très bien passé. Donc, les témoignages qu'elle vous fait là, ce sont des témoignages qu'elle a vécus, les histoires qu'elle vous raconte, c'est ce que je lui disais depuis 2019 sur WhatsApp, sur Zoom, quand on avait l'occasion de faire Zoom. Je lui disais, voilà ce qui va se passer, voilà, voilà, voilà. Vous savez, la réussite aussi se planifie. Parce que nous sommes aujourd'hui ce que nous avions préparé hier. Hier, mon cher Willy, si tu n'avais pas accepté d'entrer dans Lièvre-Mal, tu ne serais pas là aujourd'hui. C'est vrai. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Il n'y a pas de chance. La chance, on se lève, on part la rencontrer. La chance ne vous trouvera jamais, je dis bien jamais, sur votre lit. Un exemple, Alabibou a pris le risque de quitter du Niger pour le Burkina Faso en voiture
Il est venu à ma rencontre et ce jour-là, il a rencontré sa chance. Je crois qu'il ne regrette pas de travailler avec moi aujourd'hui. Il a même eu le privilège de venir chez moi ici au Cameroun, d'aller même dans mon village. Il connaît jusqu'à dans mon village à Boumabom. Et je crois qu'il est allé à la rencontre de la chance et non le contraire. Les gens qui restent couchés sur leur lit, croyant que la chance va venir les rencontrer, je vous assure, vous attendrez longtemps. La chance, on se lève et on part la rencontrer, on part à sa rencontre. Et ça marche toujours. Donc, c'est ça, toute cette histoire-là, cette planification-là. Sim Group s'était préparé, SimCity s'était préparé. Je vous ai dit que même si on ne fait pas SimCity dans les 53 pays qui existent en Afrique, on va faire SimCity au moins dans 10-15 pays, pourquoi pas 20 pays. On a commencé au Cameroun, on suit là au Ghana, on va continuer au Bénin, au Togo, à Madagascar, au Burkina Faso. On va, n'est-ce pas, partout où il y aura une forte communauté de membres Yebimal, parce que c'est ça l'objectif. On va faire SimCity. Parce que derrière, c'est quoi? Ce sont des personnes qui veulent vivre décemment. Ce n'est que ça que nous demandons. Être millionnaire dans Yebimal ne veut pas dire qu'on achète, je ne sais pas, des buildings de 50, 100 niveaux. Non. Être millionnaire dans Yebimal, c'est qu'on peut se soigner où on veut, on peut manger ce qu'on veut et quand on veut, on peut habiter dans la maison qu'on veut et on peut conduire la voiture de nos rêves. Parce que chacun ici a un rêve. Mais ça dépend de l'orientation qu'il donne à son rêve pour son aboutissement. Donc voilà, être millionnaire dans Yebimal. Être millionnaire, ce n'est pas d'aller à la planète Mars, ce n'est pas d'aller acheter les fusées ou alors avoir 50, 100 avions, non. Mais c'est de pouvoir vivre décemment. Et tous les projets que nous mettons sur pied aujourd'hui, c'est pour le bien des membres de Yebimal. La compagnie aérienne, c'est pour les membres de Yebimal. Le 4e anniversaire aura lieu en novembre. Ce sont ces avions-là qui iront chercher les membres de Yebimal de partout où ils se trouveront. Dès que vous pouvez faire le plein de l'avion, je crois 50 places, l'avion vient vous chercher. Dès que vous pouvez faire le plein dans un pays, l'avion vient vous chercher. Voilà cette facilité qu'on essaie de créer, n'est-ce pas, pour le bien-être des membres de Yebimal. Même ceux qui n'avaient jamais rêvé de monter dans un avion, ça va arriver. Dans un jet privé, ça va arriver. Si vous n'avez pas le temps de construire une maison, ben on met une maison à votre disposition. Dans les 5-10 prochaines années, M. Willy, tu auras la possibilité d'avoir une maison au Ghana, une maison en Côte d'Ivoire, une maison à Madagascar, une maison et pouvoir la vendre quand tu veux, sans toutefois être là-bas, parce que nous allons jouer le rôle de facilitateur. Voilà où est-ce qu'on veut arriver. Donc, il y a beaucoup de projets en perspective, mais pour l'instant, nous sommes en train de développer ceux qui sont là. Le groupe SIM aujourd'hui, c'est, je crois, 22 entreprises ou 23 entreprises. 23 entreprises. Donc, il faut d'abord asseoir cette entreprise. Il faut, n'est-ce pas, bien les maîtriser avant de continuer à développer d'autres. Dans les 23 entreprises, il faut noter qu'il y a beaucoup de projets jeunes que nous, on a financés. Parce que je vais vous raconter une histoire que je n'ai pas mis dans le livre. En 2010, mon premier projet, c'était de créer une société qui va faire dans la transformation du manioc en amidon. Parce que ma maman faisait de l'amidon. À l'époque, c'est l'amidon qui nous a élevés, c'est ça, cet amidon, la vente de l'amidon de manioc qui lui permettait de lui donner l'argent d'éveiller pour aller à l'école. Mais elle le faisait d'une façon artisanale. C'est-à-dire, pendant la saison de pluie, elle ne pouvait plus avoir de revenus. Il fallait absolument attendre la saison sèche. Alors, à l'époque, moi, j'étais en train de réfléchir comment industrialiser cette activité. Et donc, j'ai monté un très bon projet de création d'une société de transformation de manioc en amidon. Et le projet avait un montant de 350 millions. Partout où j'amenais le projet, on me disait que j'étais un rêveur. Qui va te donner 350 millions? Mais tu es fou dans ta tête. Quand je partais dans les banques, on me demandait, mais ton père, c'est qui? Ton père, c'est quoi? Quelles sont les garanties que tu peux donner? Ma réponse était nulle. Je n'avais rien pour pouvoir offrir comme garantie afin d'avoir cet argent. Le PARGE, c'est le programme d'appui à la jeunesse urbaine et rurale, monté par le ministère de la Jeunesse ici au Cameroun. Je suis allé là-bas, ils m'ont dit 350 millions, c'était énorme. Ils m'ont dit de compresser le projet et de le ramener à 25 millions. J'ai compressé le projet, je l'ai ramené à 25 millions. Si je vous dis le montant qu'on m'a donné pour réaliser ce projet, vous allez pleurer. C'était 400 000 francs sur 25 millions. Cela m'a découragé. J'ai tué le projet. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus jamais pu le réaliser. Pourtant, ce n'est pas 350 millions qui me manquent, mais parce que j'ai été très mal marqué
et je me suis orienté dans les crypto-monnaies. C'est l'une des autres motivations qui m'ont poussé à chercher une source qui pourra m'aider à financer mes propres projets. Au jour d'aujourd'hui, tout se passe bien, tous mes projets sont financés à travers une planification. Si je dois acheter un avion l'année prochaine, je commence à travailler cet argent aujourd'hui. Si je dois construire SimCity l'année prochaine, c'est aujourd'hui que je commence à faire les placements pour avoir de l'argent. Il n'y a pas de hasard. Certaines personnes estiment que nous sommes éparpillés. Non, tout est planifié et tout est financé ou alors autofinancé parce que nous avons fait des investissements 1 an, d'autres 2 ans avant. Il n'y a pas de hasard et c'est ce que j'enseigne aux gens. Ne soyez pas pressés. Planifiez vos investissements, planifiez vos réalisations. Vous allez finir par les réaliser. Voilà pourquoi, dans les valeurs du groupe SIM, vous allez trouver l'intégrité envers vous-même d'abord, parce que si vous êtes intègre, vous êtes condamné à être riche. Ça ne manque pas. Dans la deuxième valeur, c'est la patience. Ce n'est pas parce que vous avez trouvé le leader Willy qui est Diamond aujourd'hui, et puis vous aussi, vous allez entrer dans Yelma aujourd'hui devenir Diamond. Non, c'est tout un travail derrière. Et il faut être patient. Ensuite, le courage et l'empathie. Je souhaiterais, mon vœu, c'est que dans les 5 prochaines années, tous les membres de Yelma deviennent un et indivisible. C'est-à-dire que quand le leader Willy arrive en Côte d'Ivoire, il dit à l'aéroport, je suis en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est toute la communauté de Yelma qui vient le recevoir. Quand un membre Yelma de la Côte d'Ivoire arrive au Cameroun, il dit qu'il est membre Yelma, c'est toute cette communauté qui vient le recevoir. Quand il arrive, je ne sais pas, aux États-Unis, en Chine, partout, s'il y a un seul membre de Yelma là-bas, que ce membre-là vienne le recevoir. C'est ce que nous sommes en train de bâtir et je vous assure, ça va arriver. Ça va arriver. Donc voilà, n'est-ce pas, ce que j'avais à vous dire concernant ce livre, concernant le témoignage de Nicole, qui n'a pas hésité, n'est-ce pas, qui n'a ménagé aucun effort pour le faire dans le livre. Et aujourd'hui, physiquement, je dis merci beaucoup. Vous continuez à m'encourager, vous continuez à me donner la force de travailler parce que lorsqu'on travaille et on voit les résultats, on a encore envie de travailler davantage. L'IEP Mal, c'est votre bébé, c'est notre bébé. Je ne sais pas ce qui peut le faire finir, je ne sais pas. Peut-être Internet. Il n'y a qu'Internet. Tant que Internet existe, on va manger les limos. Mais si Internet finit un jour, ne me cherchez même pas. Parce que moi-même, je suis en train de pleurer comme vous. Ça, c'est le message que j'ai toujours passé à tout le monde. Le seul risque que vous courez, c'est de faire confiance à Internet. Ce n'est même pas moi. Parce que ce n'est plus ma chose. C'est la chose de toute la communauté. On dit quand la vipère est en brousse, c'est la vipère des enfants. Quand elle arrive à la maison, elle devient la vipère des autorités. Voilà. Il y a 2 ans, 3 ans, l'IEPLIMA, c'était simple, mais aujourd'hui, ce n'est plus moi. L'IEPLIMA ne m'appartient plus. L'IEPLIMA, c'est toute la communauté des personnes qui ont fait confiance à ce concept, à ce produit, qui est devenu un label aujourd'hui, qui est devenu phare. L'IEPLIMA a même avalé toutes les entreprises qui sont derrière. On ne sait même pas s'il y a d'autres entreprises qui restent. C'est l'IEPLIMA qu'on voit. Donc, merci beaucoup pour cette conférence.